bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc ça, je commence ma série Back to School. Donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est fourniture scolaire. Donc c'est trop les vidéos que j'aime regarder sur YouTube quand c'est les vacances, parce que ça va être la rentrée, tout ça. J'aime trop regarder ce genre de vidéos et j'adore aussi filmer. L'année dernière j'en avais déjà fait une et c'est vrai que ça avait quand même plu. Enfin j'ai quand même eu beaucoup plus de vues sur les vidéos que j'ai faites là que d'autres vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne. Du coup je me suis dit pourquoi pas en refaire une cette année. Donc du coup j'ai plusieurs vidéos pour faire dans ma série Back to School. Donc du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire. Encore une fois, donc du coup je vais commencer du coup par tout ce qui est papeterie. Donc du coup voilà, en trousse j'ai pris une comme ça. Donc sur Instagram je savais pas trop entre la noire ou la rouge laquelle à prendre. Donc du coup j'avais marqué un petit sondage laquelle vous préférez pour pouvoir m'aider parce qu'en fait j'étais grave indécise. Et en fait en fonction des votes j'ai pris celle-là. Donc du coup dessus comme vous avez pu voir j'ai mis mon petit porte-clés de Londres que j'ai pris. Et ça c'est la partie que je préfère, faire montrer tout ce que j'ai dans ma trousse. Oh my god. Du coup pour commencer j'ai pris un crayon porte-mine comme ça rose. Voilà. Donc je sais pas trop la marque. Ça va être un Bic ou quelque chose comme ça, ou la marque Auchan quoi, enfin bref. Enfin bref, donc c'est pour écrire, c'est parfait. Ensuite j'ai un crayon rose. Papermate, donc déjà j'en cherchais un grave, je voulais pas trop avec un angle, du coup je trouve un Bic c'était nickel, je trouvais grave cool. Ensuite je me suis pris une gomme comme ça Maped, du coup je trouve que c'est mieux parce que comme c'est un truc refermoir, enfin qui se referme, du coup ça va dire que les gommes avec le salissement dans la trousse et je trouve c'est cool. Ensuite j'ai pris même ta crayon que l'année dernière. Ma petite agrafeuse pareil, j'ai pris la même que l'année dernière. Je me suis pris du Blanco, mais attention, j'ai pris ça et ça. Pourquoi j'ai deux trucs de Blanco? Simplement parce que moi je me sers pas beaucoup de Blanco et je trouve que la souris pour moi c'est mieux parce que généralement c'est tous les petits trucs que je me fais quand je fais des petites lettres ou quoi qu'il faut que je gomme. Et ça j'ai pris ça parce qu'à chaque fois on me raquette mon Blanco et ma souris l'autre jour elle a fait même pas une semaine parce qu'on me raquette tout le temps ma souris et des fois j'entends ça fait et je fais vont s'arrêter quand? Du coup j'ai pris ça exprès pour les gens qui me demandent du Blanco. Et oui. Donc ça ils l'auront pas mais ils auront ça à la place et s'ils sont pas contents c'est pareil. Du coup ensuite une colle, donc du coup j'en ai racheté. J'ai pris la UU basique. Ensuite j'ai pris une petite raie comme ça flexible parce que la grande l'année dernière ça me saoulait de la sortir à chaque fois. Du coup j'en ai pris une comme ça. Du coup voilà. Ensuite j'ai pris ça. Donc vous allez voir après par la suite j'ai encore un lot de comme ça. Donc du coup heureusement j'en ai acheté en fait avant d'avoir mes listes de fourniture scolaire parce que ma liste de fourniture scolaire ça faut savoir je l'ai super tard, j'ai genre mi-juillet et du coup c'est un peu compliqué pour savoir un peu ce que j'ai besoin et du coup j'avais pris ça et sur ma liste j'ai remarqué que c'était marqué un crayon 4 couleurs sur une matière qu'ils avaient marqué donc du coup j'ai fait ok je me suis pas exigeant, bah heureusement je m'en acheté un du coup voilà la petite histoire. Du coup ensuite je me suis acheté, l'année dernière j'avais les gros et j'avais pu voir sur mon post Instagram, j'avais marqué définition, tout ça dessus. Donc là j'ai acheté les comme ça en plus petits qui prennent moins de place et je trouve qu'ils sont mieux comme ça. Et de ce coup en même temps j'ai toutes les couleurs l'année dernière je les ai pas forcément utilisées parce que mais je les ai pas forcément. Du coup j'ai racheté des comme ça avec les couleurs que je voulais. Ensuite le ciseau j'ai pris même que l'année dernière. Je me suis racheté des Bic Cristal, des normales et ma clé V2. Du coup voilà. Et là donc du coup pour continuer dans tout ce qui est papeterie, vous allez voir j'ai craqué mon slip en fait avec les trousses. Du coup j'ai déjà acheté la Espac rouge comme vous avez pu le voir juste avant. Du coup je me suis acheté une autre comme ça, une Oxford, je crois que c'est une Oxford, une noire pailletée. Donc au départ je voulais pas des comme ça mais j'ai pas trouvé ce que je voulais, du coup j'ai pris ça pour simplement mettre tous les feutres comme ça que j'ai pris en crayon parce que en masse il va me falloir ça. J'ai vu donc du coup je savais pas trop ce que c'était et j'ai vu une pochette comme ça pour 7 €. Je me dis my god il y a plein de couleurs et tout, ça tue. Et en plus il y a une double pointe et ça peut me servir aussi pour mes fiches récapitulatives que je vais faire tout au long de l'année. Du coup comme c'est des couleurs et tout j'ai plus une mémoire visuelle. Du coup ça pourra grave m'aider, donc du coup j'ai pris ça exprès pour les ranger dedans. Ensuite, je me suis acheté une trousse comme ça, c'est une deux belles couches, je sais pas comment on dit. Donc c'est une trousse comme ça un peu holographique.
J'ai trouvé ça à Trocomanie, donc du coup j'ai trouvé super sympa, en plus elle est grande. Du coup j'ai rangé tous mes crayons de couleur et mes feutres que je me sers chez moi. Du coup voilà. Ensuite j'ai récupéré la même trousse Kipling que j'avais déjà il y a quelques années, j'ai pris la troisième. Du coup elle est comme ça, et donc du coup dedans j'ai mis tout ce qui est crayon de couleur et feutres pour le lycée. Donc pour les trousses, rassurez-vous, c'est fini. Ensuite, il me fallait des pinceaux, du coup, ma mère elle a vu ça au magasin, c'était 2,50€ je crois, un truc comme ça, ouais, 2,50€. Du coup, elle m'a dit bah, pourquoi tu les prendrais pas plutôt ceux qui sont pas chers, du coup je les ai pris. Je sais pas pourquoi ça va me servir, parce qu'ils ont demandé d'acheter des pinceaux mais pas des petits tubes de gouache, du coup je sais pas pourquoi ils ont demandé ça. Ils n'ont pas très l'air solides parce que je sais pas, les mines elles sont toutes collées ensemble, je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas, c'est trop bizarre. Ensuite, du coup, le fameux bic comme ça, le fameux lot. Du coup, j'avais acheté celui-là justement pour avoir du rose au départ. Et donc au final, j'ai trouvé un autre rose dans le magasin. Du coup, quand je suis allée, du coup, bah, c'est pas grave, je m'en servirai quand même, mais pas pour la même chose. Quand je suis allée dans Carrefour, dans le magasin où je vais, il y a carrément un grand espace pour tout ce qui est grandes affaires. Du coup j'ai trouvé ce lot de bics comme ça et du coup j'ai pas payé ça 7,50€ mais 3,75€. Du coup je me suis dit c'est grave pas cher pour un lot comme ça, surtout que je devais en acheter un cette année. Du coup c'est super cool et du coup j'adore. Voilà. J'ai aussi pris du scotch, donc ça c'est pas pour mettre dans ma trousse mais juste pour dans ma chambre parce qu'au final du scotch j'en prends tous les ans et au final je m'en sers pas du tout mon scotch, donc au final j'en prends plus, c'est terminé. Je me suis pris ça aussi parce que le mien je l'ai presque fini parce que je suis une addict à ça et j'écris tout le temps sur des papiers qui volent 2 secondes après à la poubelle. Voilà. Donc la partie qui vous intéresse le plus et que moi j'adore aussi regarder quand je suis sur des vidéos routine back to school, pas forcément des routines mais des fournitures, enfin bref, c'est les agendas. Du coup j'ai pris celui-là de Rome et du coup je suis grave contente parce que cet agenda j'ai cherché, j'ai fait je sais pas combien de magasins pour le trouver. Et donc du coup je l'ai trouvé enfin et j'étais grave contente. Donc je l'ai eu mais sauf que quand je l'ai ouvert à l'intérieur je me dis il n'y a pas trop de place pour écrire, il y a juste là et moi j'écris quand même assez relativement gros. Du coup je savais pas trop comment faire, si je prenais celui-là ou un autre ou un étudiant comme j'avais pris l'année dernière parce que j'ai vu qu'ils en faisaient des nouveaux. Et au final j'ai quand même opté pour celui-là parce que je voulais grave. Je regardais les autres agendas, les étudiants et tout, l'année dernière je me kiffais de ouf mon étudiant. Là je regardais, je fais oh non, j'ai pas envie et tout. Et en fait j'avais celui-là dans les mains et en fait pour rien au monde j'aurais pris un autre, je voulais trop celui-là. Voilà. Donc ensuite je vais passer tout à l'heure parce que je vais faire une pause. Et je vais passer tout ce qui est fourniture, genre cahier, classeur et tout tralala. Là je reviens avec toutes les fournitures, ce qui est cahier et tout ça. Donc du coup comme j'ai pas mal de classeurs que vous pourrez voir par la suite, j'ai pris 2 lots de pochettes comme ça. Du coup j'ai trouvé ça assez relativement cher parce que j'ai pris encore la marque Auchan, je paye 3€ des patates. Alors que à côté il y a des paquets, genre il y avait 100 pochettes dedans pour 5€. J'ai fait je prends pas ce prix là, 5€, je vais pas payer 10€ de pochette, surtout que c'est pour jeter à la fin d'année s'ils sont abîmés ou quoi. Donc c'est pas forcément ce que je veux impérativement. Du coup il y avait d'autres personnes qui regardaient en même temps, du coup j'ai commencé à parler avec et tout. Et c'est vrai que les trucs ils viennent de super cher, je vais reparler après tout à l'heure de ça. Mais mon porte-vue que j'ai pris, j'ai payé 5€. Alors que je suis dans un magasin, pour le même nombre de vues, je n'ai vu à 3€. Enfin, c'est abusé, alors c'est la marque de base, c'est on va au champ quoi, c'est pas. Et la marque Auchan, il n'y en avait pas. Donc du coup je prends la marque que j'ai prise à 5€. Du coup j'en reparlerai tout à l'heure. Ensuite, j'ai pas tous voulu faire montrer cela parce qu'au final c'est tous les mêmes. Donc du coup je me suis racheté un lot comme ça parce que je prends des intercalaires en plastique parce que comme ça au moins ça s'abîme pas. Et je peux les récupérer à chaque fois. Donc du coup les autres intercalaires que j'ai déjà, c'est des intercalaires que j'ai récupérés d'autres années. Du coup je trouve ça super bien parce que moi ça abîme pas. Ensuite j'ai pris 2 lots comme ça de bloc-notes parce que moi j'aime bien écrire avec ça. Pour moi ça m'évite de prendre toujours des feuilles sur moi. Je m'en prends un tout petit peu comme ça au moins quand on m'en demande je passe des feuilles parce qu'à chaque fois on me demande. Tout le temps. Du coup au moins j'ai tout ce qu'il faut. Là c'est mes feuilles et aussi j'ai tout ce qu'il faut pour les autres.
Je prévois aussi pour le doc parce que sinon chaque fois on demande toujours tout et je veux que je rachète en cours d'année, du coup c'est chiant. Je me suis repris du coup aussi 2 gros paquets comme ça de feuilles simples, voilà, grand carreau. Du coup bah il y a 400 feuilles dedans, donc j'ai 800 feuilles pour l'année, j'espère que ça devrait aller. Donc 800 feuilles plus encore ce que j'ai encore à la maison. Du coup j'ai peut-être 2 ou 3 paquets encore d'une cinquantaine de feuilles chacun. Du coup je pense que ça devrait être bon. J'espère que je n'aurai pas en racheter au cours d'année parce que si on me demande à chaque fois, par contre au bout d'un moment je pense que je vais les faire taxer les feuilles parce que 3 gros paquets comme ça, sympa. Voilà, donc ensuite je vais commencer avec tout ce qui est classeur, tout ça. Donc là, pour la matière, donc c'est MP6 projet. Donc du coup, tout le long de l'année première, on a énormément de projets. Donc là, je vais avoir un projet, il faudra que je fasse comme des exposés. Et ce qui est une journée SVT en fait qui se passe à mon lycée. Et au final, en fait, toutes les classes, elles passent par groupe. Et donc du coup, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on a des thèmes, donc soit l'harcèlement scolaire, soit le tatouage, piercing, la boulimie, toutes des choses comme ça. Et en fait, on en parle et par système de, par exemple, de photolangage, des choses comme ça. Donc c'est super intéressant. Donc du coup, il a fallu une petite pochette comme ça à Rabat. Donc l'année dernière, j'avais pris un lot de 2 à Stocomanie. Du coup, quand il me restait une, du coup, je l'ai pris celle-là. Donc ça m'a mis d'en racheter une. Ensuite, pour MP5, du coup, il a fallu un classeur comme ça. Voilà, donc j'ai pris un hexaconta, donc j'ai trouvé qu'il était super beau en violet comme ça. Voilà, ensuite, ça c'est un classeur que j'ai depuis le collège, donc du coup, ça explique pourquoi il est grave abîmé sur le côté, donc du coup j'essaierai de l'enlever et de recoller une étiquette par au-dessus. Donc ça c'est pour l'MG1, donc c'est un classeur noir basique. Donc je vais voir, j'ai souvent des petites étiquettes sur mes cahiers, c'est pour que moi je me repère sur qu'est-ce que je vais prendre pour quelle matière, etc. Ce sera plus simple pour moi. Ensuite, tu vas tomber. Pour le français, donc du coup j'ai pris un classeur rose comme ça, c'est un 2 anneaux. Du coup comme vous avez pu voir sur ma liste, enfin pas sur ma liste de jour, mais il y a quelques années j'avais déjà acheté ça à Lidl. C'était un lot 2 avec un gris que vous verrez juste après. Parce que je vais faire montrer en même temps mais il est tombé du coup voilà. Donc du coup j'ai pris celui-là pour le français et je trouve qu'en fait il s'habille grave pas pour pour des Lidl et tout, c'est grave bien. Enfin franchement je suis pas déçue des classeurs et franchement ils sont bien en plus. Du coup je vais faire montrer le gris tout de suite. Du coup pour la biologie il fallait un classeur aussi, donc du coup j'ai pris même un gris que le rose. Du coup voilà. C'était un lot 2 quand j'avais acheté et franchement ils sont super bien. C'est dommage qu'à Lidl ils en refont pas parce que j'aurais été en rechercher pour pas payer aussi cher mes classeurs. Le fameux porte-vue qu'il me fallait pour les maths. Donc voilà, c'est un hexaconta sans vue. Du coup le problème c'est que bah ouais, je vous ai dit, je vous ai payé 5 € ce petit porte-vue. Donc franchement ça m'a fait mal un petit peu quand j'ai vu le prix. J'ai cherché après un de la marque Auchan, alors qu'en plus de ça les marques Auchan, les porte-vues s'habillent moins que les marques plus chères quoi, les Aconta. Et au final bah j'ai pas trouvé, du coup j'étais grave déçue, j'ai dû prendre celui-là quand même. En plus la couleur j'aime pas, il y avait plus que ça, alors du coup super. J'aime pas les maths, j'aime pas la couleur du porte-vue, ça va être une année super je crois. Ensuite pour les maths, il me fallait un cahier comme ça, donc du coup j'ai pris un de la marque Auchan, j'ai payé 80 centimes, c'est parfait. Donc c'était un cahier à petit carreau 24-32, les basiques. Ensuite pour l'histoire géo, donc il fallait un porte-vue 120 vues, donc ça c'est un porte-vue que j'ai récupéré des années précédentes. Du coup, normalement je devais avoir une autre prof en histoire et en fait elle a dû partir pour raison personnelle. Du coup, mon prof il avait dit qu'il nous récupérait l'année prochaine et qu'on pouvait garder le cahier. Donc du coup, comme on a fait que 4 chapitres cette année, je me suis dit pourquoi pas garder le même cahier. Et en fait, apparemment il faut un porte-vue, donc du coup je sais pas. J'ai gardé ce porte-vue là du coup et je verrai à la rentrée s'il faut quand même que je prenne mon cahier ou pas. On verra bien. Ensuite, pour l'anglais, il me fallait un cahier, donc ça je vous ferai montrer après ce qui est pas tout de suite là. Et donc il fallait aussi un répertoire, donc du coup voilà, j'ai pris un répertoire. Et ça fait l'année dernière que je l'ai, parce que mon copain il m'avait dit t'en auras besoin pour les matières style structure ou quoi, pour tout ce qui est appellation ou ça. Et au final je n'ai pas eu besoin du tout, du coup je l'ai gardé et heureusement j'en ai acheté un l'année dernière, comme ça m'a fait pas en racheter un cette année. Ensuite, pour tout ce qui est EIE, donc ça c'est l'établissement initiative, je sais pas quoi là. Donc il fallait un porte-vue et du papier calque. Donc du coup ce qui est pinceau de cœur, je vous ai fait montrer, c'est par rapport à ça, par rapport à l'EIE. Du coup voilà.
Ensuite, donc pour l'anglais, ça c'est MG2, donc du coup il fallait un cahier, donc j'ai pris. Chez Aldi, il faisait pour 1,99€ je crois, il faisait un lot de 3 cahiers, donc du coup c'était grave bien. Ils sont beaux en plus, hein, c'est pas des cahiers moches pour une fois, donc du coup j'ai trouvé ça stylé, je les ai pris. J'ai dit, vaut mieux les prendre pour rien que de les avoir et enfin pas les prendre et qu'il en fallait. Donc du coup j'ai pris ça à Aldi et parce que j'ai pas encore ma liste à ce moment-là quand je les ai pris. Donc ensuite pour l'MG4 MP4 il fallait un petit porte-vue comme ça. Donc c'est des porte-vue que j'aime bien comme ça parce ils s'abîment grave pas et tout. Donc c'est un format vue. Ensuite ça c'était pas demandé mais moi je me le suis pris parce que l'année dernière je travaillais avec un trieur et en fait j'ai remarqué que j'avais pas assez comment ça s'appelle, de rangement dedans, enfin des cases pour pouvoir mettre mes feuilles dedans. Du coup je me suis pris un petit classeur comme ça, un truc vraiment fin. Un rose, parce que j'adore le rose. Et du coup, dedans je mettrai un paquet d'intercalaires, comme ça ce sera plus simple et j'aurai plus de rangement dedans pour mes cours. Ensuite, il fallait ça. Alors je sais vraiment pas si je vais pouvoir prendre autre chose parce que si je me trimballe les trois comme ça dans mon sac, je sais même pas si ça va rentrer. Et si je peux mettre d'autres affaires avec, il faut des gros classeurs comme ça, avec des leviers dedans. Du coup c'était un lot 3 et c'est parfait parce qu'il me faut les 3. Bon les couleurs elles sont pas belles mais c'est pas grave. Je vais essayer de customiser justement, donc vous avez parlé des DIY sur les DIY routine scolaire, enfin pas routine pro, je dis ça routine depuis tout à l'heure. Des DIY back to school, donc du coup j'avais demandé ça sur Instagram je crois et vous étiez beaucoup à dire oui. Et du coup je pense que ça je ferai partie justement des petits DIY pour les back to school. Ça peut être sympa. Du coup voilà c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et moi en tout cas j'ai adoré la faire, dites-moi si je l'ai mieux faite que l'année dernière en commentaire. Aussi n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être averti de toutes mes vidéos qui sortiront prochainement. Et moi je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous.